aujourd'hui, journée 125, on a eu un retour du gérant du salon de coiffure. Il faut que je te parle d'un truc. On a reçu les cartes de visite et on a reçu aussi les flyers. Alors, je vais te montrer d'abord les cartes de visite. Tiens, je t'en ai sorti quelques-unes là. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, jour 125 du challenge. J'ai sorti le micro et je parle doucement parce qu'il y a ma petite qui dort juste en haut là. Tac. Et du coup, aujourd'hui, journée 125, on a eu un retour du gérant du salon de coiffure. Donc je t'en avais parlé, on a eu un retour et je t'ai dit que j'allais t'en parler plus précisément. Alors j'ai eu un retour, il m'a tout simplement dit qu'il n'a pas le temps de traiter ça en ce moment parce qu'il a des problèmes juridiques. Il doit d'abord traiter les problèmes juridiques qu'il a avec son propriétaire, le propriétaire de son local. Il a une audience, donc il m'a dit d'abord qu'il va se décharger de ça, il va régler ce problème et ensuite on va pouvoir se concentrer sur son projet de création de site internet. Et ça c'est super intéressant parce que c'est là où on se rend compte que la vie d'entrepreneur c'est une vie de combat permanent, c'est le combat constant. Quand tu es entrepreneur, tu penses que tu vas plus avoir de problèmes, c'est l'inverse. En fait, tu vas cumuler encore plus de problèmes, tout simplement parce que le travail d'un entrepreneur, c'est de régler des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est un chemin semé d'embûches et le but de l'entrepreneur, c'est de pouvoir dépasser ça, c'est de pouvoir traverser ce chemin. En fait, c'est la capacité à régler des problèmes. Et un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive toujours à se relever après une bonne claque. Donc, quand tu deviens entrepreneur, tu dois t'attendre à recevoir des claques. Tu dois t'attendre à tomber par terre et c'est ta faculté à te relever qui va faire de toi un successful, un successman, ou je sais pas comment on dit, mais c'est ce qui va faire de toi que tu vas atteindre tes objectifs. Malheureusement, on est dans un monde et dans une mentalité où l'échec, c'est mal vu. Et lorsque tu as un échec, la majorité abandonne. Alors que c'est lorsque tu as un échec que tu as toutes les capacités et les chances de réussir à la prochaine fois. Tout simplement parce que tu vas recommencer avec une nouvelle expérience. Mais autour de nous, on cache le négatif et on montre que le positif. Sur les réseaux sociaux, tu vas voir que le positif. Et du coup, ça va te frustrer quand toi, tu vas avoir un échec. Ça va te frustrer parce que tu vas avoir l'impression qu'il n'y a que toi qui n'y arrive pas ou il n'y a que toi, alors que c'est pas vrai. C'est juste que les gens partagent le positif. C'est comme au bureau de tabac. Au bureau de tabac, tu as plein d'affiches. Il y a marqué « Jean a gagné 26 000 € ici. Ici, Patrick a gagné 2 millions d'euros. » Et en fait, t'as que les gagnants. T'as que les gagnants partout, mais t'as pas les perdants. Et pourtant, les perdants sont beaucoup plus nombreux que le peu de gagnants qui sont affichés dans tous ces bureaux de tabac. Donc, chacun son combat et le nôtre continue. Et n'oublie jamais, un devis qui n'est pas accepté ou un devis abandonné, un panier abandonné, n'est jamais un échec. Parce que derrière, tu as créé un lien avec une personne. Cette personne, elle peut revenir vers toi. Cette personne, elle sait que tu existes. Cette personne, elle peut te recommander. Donc, c'est jamais perdu. Donc, ne te dis pas, je vais plus prospecter parce que j'ai prospecté 10 personnes et les 10 m'ont dit non. Ne te dis jamais ça. Tu recommences parce que la 11e personne, tu vas pouvoir avoir un contact avec lui meilleur que les 10 derniers grâce à ton expérience. Voilà pour ce sujet. Maintenant, il faut que je te parle d'un truc. On a reçu les cartes de visite que j'ai designées. Tu te souviens, il y a quelques jours là, je les ai reçues et on a reçu aussi les flyers. Alors, je vais te montrer d'abord les cartes de visite. Tiens, je t'en ai sorti quelques-unes là. Tac, tac, tac. Regarde à quoi ça ressemble. Tac. Est-ce que ça, c'est pas la classe? C'est pas trop la classe. Donc tu vois, on a du laminage doré. Donc on a cette espèce de vernis un petit peu doré. On a le logo avec en dessous le slogan. Et j'avoue, je suis fier de moi, hein, je suis content. On a bien sûr des bouts arrondis. En fait, ça permet vraiment de se démarquer. Ce genre de carte, ça permet vraiment de se démarquer. Là, tu le vois pas, mais elle est assez épaisse. Donc ce qui fait qu'elle est pas, elle est plutôt qualitative quoi. Et en dessous, la ligne en bas, il y a marqué tout simplement création de site web, gestion des réseaux, gestion des campagnes publicitaires. Et tu vois, simple, pratique. Et de l'autre côté, paf, attends, je vais te cacher un petit peu mon numéro de téléphone. De l'autre côté, on a ça. Donc là, tu vois, il y a mon nom, mon prénom et voilà. Il y a mon post en doré aussi, donc le post chez CEO de onepixel.fr. Et en dessous, on va avoir toutes mes infos, à savoir numéro de téléphone, adresse mail, le nom du site et l'adresse du local dans lequel il y a l'agence. Et bien sûr, ma petite photo là, avec l'intelligence artificielle, j'ai mis ma petite photo à la moitié. Comme ça, en même temps, mon prospect, il peut voir mes capacités en graphisme. Et mon prospect, s'il demande des prestations graphiques ou des prestations voilà, de création de site web ou quoi, et bien au moins, il a une avant-première un petit peu de ma créativité. Donc ça, c'est pour la carte. Et j'ai reçu aussi, regarde, paf, j'ai reçu 2 cartons. Et dans ces 2 cartons, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux flyer. Donc là, je cache le QR code. En fait, ce QR code, il va ramener directement à un
Calendly. Le Calendly, c'est ce qui va permettre à mon prospect de prendre un rendez-vous. Prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Et lors de ce rendez-vous téléphonique, je vais pouvoir discuter de son projet avec lui et le mettre en confiance. Donc, ce flyer, il va être destiné à être mis dans les boîtes aux lettres des entreprises. Donc, je vais aller viser des bâtiments dans lesquels, donc, ce sont des immeubles de rapport, dans lesquels il y a plein de bureaux et d'entreprises. Et je vais mettre ça dans les boîtes aux lettres comme ça. Donc, j'en ai 2 fois 500. 2 fois 500. Bon, c'est cool. Je pense que ça fera l'affaire et on verra les résultats. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, les flyers, ça marche pas de ouf. Pourquoi t'as fait des flyers, etc., etc. Il faut tester ton marché. Teste tout. Teste tout. Ne pars pas sur la seule base de ton intuition. Ne te dis pas, ah ça marche, ça j'ai l'intuition que ça marche, ça j'ai l'intuition que ça marche pas. Et du coup, tu vas peut-être louper quelque chose qui fonctionne. Donc, teste tout. Nous, c'est ce qu'on fait. On va tout tester. Les plateformes de freelance, le réseau, les flyers, les réseaux sociaux. On va tester aussi le physique. On va tout tester. Et le but, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et encore une fois, ne te fie pas à ton intuition. Fie-toi au marché. C'est le marché qui a toujours raison. Toi, pars du principe que toi, tu as tort. C'est le marché qui a raison. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tester ton marché à travers toutes les méthodes d'acquisition qui existent. Même là, on va commencer à faire du mailing ce mois-ci. On va commencer à envoyer des mails. On va faire du copyright. Le copyright, c'est vendre par l'écriture. Et on va essayer de vendre par mail. Et en fait, à la fin de ce mois, à la fin de ces 5 mois de challenge, on va pouvoir déterminer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et se focaliser sur uniquement ce qui fonctionne. C'est la méthode de Pareto. Pareto, c'est quoi? C'est 80% de tes causes engendrent 20% des résultats. Et 20% des causes engendrent 80% des résultats. Donc nous, on va se concentrer sur les 20% des causes qui engendrent 80% des résultats et on va sacrifier les 20% de résultats parce que derrière, elles demandent 80% de causes. Donc on va économiser de l'énergie, on va économiser du temps et derrière, on va recevoir 80% du résultat. Donc du coup, c'est sur ça qu'il faut taffer. Et pour taffer sur ça, il faut savoir comment le marché réagit. Voilà, c'était la vidéo du jour 125. Et on se retrouve demain pour la journée 126. Demain, on va mettre dans les boîtes aux lettres. À demain. Peace.